Je suis avec monsieur le maire d'Échappée, monsieur Benoît Deslaurent. Merci de nous accueillir ici sur votre commune, une commune qui est caractérisée par les côtés ruraux, hein, très connue par les autres. Il y a beaucoup de gens qui adorent ces petits villages, Donc, dites-moi, première question que j'ai envie de vous poser, on va évidemment évoquer ces projets de construction des bungalows, on va dire, pour les mineurs isolés. Donc, projet initié par les départements. Alors, d'abord, avant d'aller sur le fond de la question, première question des formes. Vous avez dit que vous vous sentiez humilié, que vous sentiez, j'allais dire, horrifié par la manière comment on s'est prendre avec ce type de projet. Pourquoi avez-vous dit ça? J'ai dit ça tout simplement parce que ce projet a été instruit et étudié dans notre dos. On n'a pas du tout été ni informé, ni impliqué. Ça a été sans aucune concertation avec la mairie. Donc je trouve que c'est des manières de faire, même si les terrains appartiennent effectivement au département. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement de la démocratie, c'est une manière de faire qui est totalement inadaptée, enfin, qui est même proprement choquante. Donc moi, je me suis senti extrêmement, effectivement, humilié que les choses se fassent dans mon dos. Je l'ai appris bien trop tard, alors même que les études avaient commencé à être faites sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est pas normal, on ne peut pas fonctionner comme ça dans une démocratie. Malgré vos relances, vous avez eu quand même le président des départements, M. Bédier, qui vous a rassuré. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains et que j'en appelle au préfet pour avoir des informations et finalement avoir 3 mois après ou 2 mois après que j'ai senti qu'il se passait quelque chose, enfin un vrai rendez-vous la semaine dernière avec les services du département. Il a fallu que je me batte pour que le département vienne me présenter ce qu'il était en train d'étudier sur mon village. Franchement, c'est pas bien, quoi. D'accord. Sur les fonds, donc c'est un projet qui consiste à héberger des mineurs isolés qui sont aujourd'hui éparpillés dans un certain nombre d'hôtels et autres, qui coûtent cher aux contribuables d'ailleurs. Alors, donc expliquez-moi si votre compréhension de ces projets, ce qui est envisagé et sur quel terrain, monsieur le maire? Alors, écoutez, c'est un sujet éminemment compliqué. Je n'ai pas du tout envie d'être à la place ni de l'État ni du département parce que cette compétence est extrêmement compliquée. Et je suis de ceux qui pensent que la France doit être capable d'accueillir des mineurs isolés qui sont venus chercher refuge ici. Donc la question n'est pas celle-là. La question qui est très compliquée pour moi, c'est que je ne veux pas être complice d'une manière indigne de les recevoir et de les accueillir. Les parquets ici, on va en mettre une centaine dans des bungalows, loin de tout, en pleine campagne, sans aucune infrastructure, sans transport. C'est juste impossible. Je ne peux pas y croire. C'est pour ça que moi j'en appelle simplement au bon sens. C'était une zone compliquée parce qu'on a sur la plaine de Vernouillet aussi une communauté de gens du voyage qui, je le sais, sont pas du tout favorables à ce type de promiscuité. Je sais très bien qu'il n'y aura pas le nombre d'éducateurs qu'il faudra. Je sais très bien que ces enfants, la journée, vont être livrés plus ou moins à eux-mêmes et donc vont aller chercher l'urbanité. Donc ils vont aller vers les Mureaux en traversant le village, ils vont aller vers Verneuil et Vernouillet en traversant les zones où il y a les gens du voyage. Enfin, on est en train de se préparer un truc. C'est impossible, on ne va pas arriver à le gérer. On va créer des problèmes davantage. On va gérer bien plus de problèmes que c'est censé en résoudre. C'est juste pas possible, quoi. C'est pas une question, ce serait des Visigoths, des Ostrogoths, je m'en fous, c'est pas la question. On ne peut pas ici implanter, c'est presque 10% de la population, Chappée c'est 1300, 1400 habitants. Vous en mettez 100 de plus, comment voulez-vous que le village soit capable d'absorber, d'accueillir, d'intégrer? C'est impossible. Voilà. Donc pour cela, vous avez organisé une réunion publique dans laquelle vous avez lancé un certain nombre d'arguments et surtout une pétition pour contrer ces projets. Oui. Quel était l'accueil de votre population? Alors, vous doutez bien que la population a répondu présent immédiatement. Il y avait plus de 300 personnes à la réunion publique qu'on a organisée. Impressionnant. C'est impressionnant à l'échelle du village, surtout qu'on les a invités le dimanche pour le mardi. On est déjà
La pétition écrite qu'on a installée était déjà quasiment à 800, j'ai fait le point ce matin, on est quasiment à 800 signatures, alors qu'il y a 860 inscrits sur la liste électorale. C'est pour vous donner un ordre d'idée. La pétition en ligne a fait plus de 900 personnes. Donc les Chapétois ont parfaitement compris ma position, c'est-à-dire que ce n'est pas une question qu'on se comprenne bien. Je ne veux pas qu'on me transfère ma culpabilité sur le fait de recevoir ou de ne pas recevoir des jeunes. C'est que juste il y a un minimum de bon sens. Ils ont parfaitement compris ça. On a une réunion qui a été extrêmement digne. Les services du département sont venus présenter leurs problèmes. Je n'aimerais pas être à leur place. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution qu'il faut transférer le problème et ses conséquences dramatiques à un village comme Chappey. C'est pas possible. Donc moi, je sais que tous les Chapétois sont très mobilisés. Hier, ils étaient sur les marchés à Verneuil pour faire signer la pétition. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, aujourd'hui, c'est très actif. Voilà, on fait notre travail. Et une question concernant des élus de villes voisines. Quel est leur avis ? Alors, les communes voisines ont bien compris à quel point elles seraient également impactées. La commune de Verneuil a pris position, son maire a signé la pétition officiellement. Le maire d'Équevilly, le maire de Vernouillet m'ont dit, et le maire des Mureaux, François Garet lui-même m'a dit « Benoît, je te soutiendrai, tout ça est une ineptie ». Ils sont totalement sur la même longueur d'onde que moi parce qu'on va être fortement impacté. Parce que ces jeunes, soi-disant, ils vont être dispersés aussi dans les collèges et les lycées. Mais comment ça va se passer? Comment les lycées des Mureaux ou le collège d'Équevilly vont recevoir d'un seul coup combien de jeunes en plus qui, pour la plupart, on le sait, ne parlent pas français? Enfin, comment on va intégrer tout ça? Personne n'a été réuni, il n'y a eu aucune concertation avec tout ça pour voir si c'était possible. Alors on fait des études de sol, mais on ne fait pas des études sociologiques ou des études sur la scolarité, les transports, etc. C'est ça qui ne va pas. Et pour terminer, que proposeriez-vous dans ces cas si vous ne voulez pas que l'on fasse ici? Vous savez, moi je sais que c'est naïf, mais il faudrait qu'on se réunisse tous ensemble, tous les maires des Yvelines, qu'on fasse un Grenelle des mineurs isolés et qu'on regarde comment on aborde ce sujet tous ensemble. Peut-être que si chaque village prenait 2, 3 enfants, on arriverait à résoudre la question, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on y réfléchisse ensemble. C'est ça que je demande, moi. Moi, j'ai aucun problème dans notre projet immobilier qui est ici, si on veut en prendre quelques-uns, en intégrer quelques-uns, on est capable de le faire. Mais en concertation tous ensemble, cette brutalité, cette manière de faire ne va pas. Pour terminer, monsieur le maire, quels sont les renseignements que vous tirez de cette affaire finalement? Bon, n'est pas encore terminé, mais comme un premier bilan. Alors cette affaire n'est pas terminée parce que la décision définitive n'est pas prise. Je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement de ce pays. Enfin, ça va pas. Il y a une brutalité dans la manière de fonctionner, il y a une brutalité dans la manière de réagir sur les réseaux sociaux, il y a déjà des récupérations par des mouvements évidemment d'extrême droite qui me sont totalement insupportables. Il faut qu'on pacifie, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on voit une manière de gouverner tous ensemble qui soit beaucoup plus dans la concertation, c'est impératif. Sinon on va à des lendemains qui déchantent. Merci monsieur le maire et bonne continuation, on va suivre ces dossiers avec assiduité. Merci.